Une scène de liesse populaire à l'entrée de la forêt sacrée de Badiamé. Nous sommes dans le département du Koufo, commune d'Aplaoui. Et c'est le mode d'expression choisi par les communautés pour souhaiter la bienvenue aux hôtes du jour. L'organisation Espoir pour tous et ses partenaires ont procédé ce vendredi 25 novembre 2022 au lancement du projet de soutien aux initiatives communautaires endogènes de gestion de la forêt sacrée de Badiamé dans l'espace frontalier Sud-Bénin, Sud-Togo. Ce projet est soutenu par l'Agence suédoise de développement et de coopération internationale ASDI, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO dans le cadre du projet sous-régional intitulé Transformation globale des forêts pour les peuples et le climat, un accent sur l'Afrique de l'Ouest. Un projet qui contribue à la mise en œuvre du plan de convergence de la CEDEAO pour la gestion et l'utilisation durable des écosystèmes forestiers en Afrique de l'Ouest. C'est suite à un appel à projet lancé en 2021 que donc la FAO, le bureau sous-régional de la FAO basé à Dakar, a retenu une initiative par pays dans 14 pays de l'espace CEDEAO. Et donc le projet retenu pour le compte du Bénin, c'est le projet présenté par l'ONG Espoir pour tous et qui vise à soutenir les initiatives communautaire de restauration donc, de la forêt sacrée de Badiamé qui est située dans l'espace frontalier Sud-Bénin, Sud-Togo. L'objectif général du présent projet est de restaurer le couvert végétal de la forêt sacrée de Badiamé sur toute sa superficie actuelle, soit 33 hectares, 65 ares, soit 11 centillards, afin d'assurer ses fonctions socio-culturelles, écologiques et économiques. Derrière ce fil conducteur se déclinent les objectifs spécifiques à atteindre pour la réussite du projet. Avec ce projet qui sera mis en œuvre grâce à l'appui donc, de la FAO, nous visons en réalité 4 objectifs spécifiques. Le premier objectif, c'est de créer un environnement favorable à la gestion et la conservation communautaire de la forêt sacrée. À ce niveau-là, il va s'agir pour nous de créer une synergie entre le comité local que nous aurons redynamisé, la mairie et l'administration forestière. Et donc, ces différentes institutions vont nous permettre donc de créer et de soutenir un environnement favorable à la gestion communautaire de la forêt sacrée. Deuxièmement, nous allons procéder donc à la conservation de la forêt par la création d'emplois verts pour améliorer durablement les conditions de vie des populations. Et quand nous disons emploi vert, nous entendons ici par exemple la mise en place d'un entrepreneuriat rural pour la production de plants forestiers ou plants fruitiers. Nous entendons la mise en place d'un entrepreneuriat pour la production de miel biologique. Nous entendons la mise en place d'un entrepreneuriat pour la production des ruches et des ruchettes. Donc voilà, en termes de création d'emplois verts, les grandes pistes, la production de plants, la production de miel biologique, la réalisation donc de ruches et de ruchettes kenyanes. Et le dernier axe d'intervention, c'est en fait la capitalisation et la promotion donc des technologies écologiques. Et sur ce plan-là, nous allons capitaliser les expériences acquises ici parce qu'il faut aussi souligner que nous intervenons dans cette forêt déjà avec d'autres partenaires et donc l'appui de la FAO vient en fait pour soutenir les activités en cours, les consolider et aussi viser à les mettre à l'échelle. Donc c'est dans ce sens-là que nous allons procéder au recueil donc des éléments, des valeurs ajoutées que nous avons eues tout au long du projet et les rendre exploitables sous d'autres cieux. Et donc dans ce sens, nous allons à la fin du projet proposer une note de politique de gestion des forêts sacrées, au moins au Bénin et dans l'espace CEDEAO. L'une des activités majeures sur la feuille de route de l'ONG Espoir pour tous dans la mise en œuvre du projet est la délimitation physique de la forêt sacrée de Badiamé à partir d'un mécanisme particulier. Une fois que les villageois seront initiés à la production de plants forestiers avec des essences autochtones et aussi à la production de plants fruitiers, ces plants-là que ces entrepreneurs ruraux auront produits seront plantés tout autour du périmètre de la forêt pour quand même matérialiser les limites de la forêt sacrée de Badiamé.
Donc ça, c'est vraiment capital pour nous. Et en fait, l'idée, c'est qu'en revenant à Badiamé dans 5 ans ou dans 10 ans, que la présence de ces arbres-là puisse déjà être un indicateur des limitrophes de cette forêt sacrée. Dans une ambiance décontractée, les responsables de Espoir pour tous se sont appliqués à exposer aux communautés rurales le contenu du projet dans les moindres détails. S'en est suivi des échanges assortis des observations et des contributions des participants pour la réussite du projet. On va vitonimo ti ve no mi o to nu ti no mi do ati o wa hwehwe o wa te pa po fole o no mi ta ti o tutu o de hwehwe ye jeje o eyi mi o cha mi po jije anyamo mi wa nika mi wa po o keke no o vle se han ti o va mi a twi bo fole o cha pe do mi no ati lo ajete no ye wa dokoro mi o ye cha gbe wa je sidure. Il a bien travaillé avec la communauté de Badiamé. Et son arrivée vraiment a diminué la pauvreté dans la population. Je continue toujours de faire mon œuvre. Je vais toujours mobiliser la population pour qu'on puisse assister toujours à la réussite des activités qui seront menées dans le projet. Située à la frontière entre le Bénin et le Togo, la forêt sacrée de Badiamé est partagée par les peuples béninois et togolais. Cela explique et justifie l'implication des communautés togolaises dans ce projet. Leur présence à cette cérémonie de lancement a été remarquable. La partie togolaise a été impliquée parce que c'est une forêt qui a la particularité d'être sur la frontière Bénin-Sud-Togo. Donc il y a une partie du périmètre des limitrophes de la forêt qui fait face au Bénin ou qui se trouve dans le Bénin, et une autre partie des limitrophes de cette forêt-là qui fait face au Togo. Du coup, les communautés béninoises et togolaises sont appelées à travailler en synergie d'action pour préserver la forêt. Si on se limite au côté béninois simplement, une partie de la forêt sera laissée encore aux riverains togolais. Et si on se limite seulement à la partie togolaise, une partie de la forêt sera laissée comme cela aux riverains béninois. Donc voilà pourquoi vous allez voir, les Togolais ont été donc impliqués dans ce nouveau projet, et donc tout au long de la mise en œuvre du projet, ce sera de pair, ce sera en synergie d'action entre les villages béninois et les villages togolais riverains de la forêt sacrée de Badiamé. L'implication des communautés togolaises ne souffrira d'aucune ambiguïté. C'est l'assurance donnée par leurs représentants. Mon avado avakpo e liholiholio mecho gba epe ocha mecho de ite epe ocha alo fini wa totolo nu loga yin ran wa be keke mi abova. Les femmes de Badiamé sont également au cœur de ce nouveau projet qui sera mis en œuvre par Espoir pour tous sur la période de novembre 2022 à avril 2024. Elles sont particulièrement intéressées par les volets entrepreneuriat vert et reboisement. Yo mo avakpla achidodo mi o mi de nya wa de ono ova ivakpla iva wa kpla mi mi awa ne o kpla mi o mi awe eke mi akponku vidonu ya wenmi de ya nyone mi yi mi achu toto mi o fole lonu ne egbe wanche ne mi gbe va o kpla mi ye nyone mi o ya we ke ka so he mavo ya gva nyunu gaga yi anyine mi le Bajamelele, mecho la zoga otenva, mecho ne shikole, les mêmes temps wa yufla chuava choteva miokole le ganga. Ce nouveau projet fait suite à de précédentes interventions de Espoir pour tous avec d'autres partenaires tels que le Fonds national pour l'environnement et le climat FNEC, le Fonds des arts et de la culture FAC et le PNUD à travers le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial PMFM. C'est ce qui justifie la présence de la coordination nationale du PMFM à cette cérémonie de lancement du projet au cœur de la forêt sacrée pour observer les résultats déjà obtenus par Espoir pour tous. Je suis tellement satisfaite des résultats parce qu'on a eu à appuyer Espoir pour tous en 2019. Ils ont bénéficié de notre financement de 2019 à 2021 pour le reboisement de la forêt et puis aussi accompagner les communautés dans les activités génératrices de revenus.
Donc, surtout aujourd'hui, cette visite nous permet de voir réellement les résultats après projet, de nous rendre compte que notre appui a pu permettre à Espoir pour tous d'avoir aussi d'autres financements et que les communautés sont toujours prêtes, disponibles à accompagner la restauration de cette forêt. Au nombre des résultats obtenus par l'ONG Espoir pour tous et sur lesquels son partenaire a exprimé sans détour sa satisfaction, il y a le reboisement de la forêt avec des essences autochtones telles que Ceiba pentadra, Adansonia digitata, Kaya senegalensis et bien d'autres essences, ainsi que des espèces à croissance rapide comme le mélina. Aussi, l'organisation a-t-elle mené des actions qui ont permis de ramener dans le giron de la forêt les espaces occupés de façon illégale à l'intérieur de la forêt pour des fins agricoles. Le cantonnement forestier était également de l'expédition pédestre. Le travail est fait, les résultats sont palpables et parlants sur le terrain. En 3 ans de travail, le résultat est appréciable et on ne peut qu'encourager Espoir pour tous à travailler davantage pour qu'on donne encore un peu plus autre visage à la forêt et pour que la population puisse en tirer vraiment profit. Formés et initiés pour le maraîchage, l'apiculture et la pisciculture, les communautés ont su mener avec succès ces différentes activités génératrices de revenus et en tirent profit grâce à EPT et ses différents partenaires. Pour la pérennisation de ces activités, des recommandations sont faites sur la base de l'existant. Le site est choisi pour l'implantation de ces ruches-là. C'est proche d'une source d'eau parce qu'une ruche sans une source d'eau, c'est que la ruche est vouée à l'échec. Donc les paramètres essentiels qui sont élogieux de la réussite des ruches sont là. Il faudrait maintenant que l'on voit en réalité quels sont les types d'essences qu'on va mettre en place pour que ces ruches-là, ces abeilles-là puissent trouver encore davantage les matières premières pour venir féconder et produire du bon miel à l'avenir. Je vois les femmes sont très motivées, les hommes aussi sont très motivés. C'est juste les encourager à continuer les interventions, les actions. J'ai vu avec le maraîchage qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui a aussi dans leur compte pas mal de ressources disponibles, qu'elles puissent continuer, qu'elles puissent aussi accompagner, sensibiliser les hommes à réduire la pression sur la forêt. Avec la promesse de prendre en compte ces recommandations, l'ONG Espoir pour tous, les communautés béninoises du Badiamè et celles de la partie togolaise se donnent la main pour la même cause, permettre à la forêt sacrée de Badiamè de poursuivre sa transformation afin de renaître totalement de ses cendres et mieux assurer ses fonctions économiques, rituelles et thérapeutiques pour le bonheur de tous.